Bonjour à tout le monde et merci de regarder ce replay de les 7 erreurs à éviter quand on observe son cycle menstruel. Je vais partager mon écran et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet ensemble. Alors pour commencer, peut-être qu'on peut faire connaissance. Je m'appelle Anaïs, je suis conseillère en gestion autonome de la fertilité, ce qui veut dire que j'enseigne l'observation du cycle menstruel et son interprétation pour identifier les phases fertiles et infertiles du cycle menstruel. J'aide aussi les femmes à équilibrer le cycle pour avoir un cycle le plus paisible, serein, agréable possible pour avoir les règles du coup les plus agréables possibles. Alors pour introduire la symptothermie, si tu ne connaissais pas cette méthode d'observation du cycle, en fait, ça a été développé dans les années 60 par le professeur Rotzer, qui est un Autrichien, qui a découvert de la littérature américaine parlant de la température et qui a pu, avec sa femme et d'autres femmes du coup, une fois qu'ils ont étudié tout ça, mettre en place une corrélation entre la présence du fluide cervical, la température et les phases fertiles du cycle menstruel. C'est efficace à 98% d'après le site Question Sexualité, hein, donc un tableau qui compare toutes les méthodes reconnues par l'OMS entre elles, donc plus efficace en pratique que la pilule. J'en parle dans ma consultation initiale. Et son nom, donc, s'explique parce que symptothermie, symptôme, c'est le fluide cervical, thermie, la température basale. Alors, commençons déjà par parler des erreurs qu'on trouve très souvent en parlant du cycle menstruel. Le premier, celui de base, le plus simple qu'on connaît quand même tous, plus ou moins, c'est le mythe du cycle de 28 jours. C'est un peu la blague, hein, comme montré par ce comique, que voilà, un mois, c'est une semaine, tout va bien, 2 semaines, tout va bien, troisième semaine, c'est les règles, quatrième semaine, tout va bien. Ce n'est pas aussi simple que ça. On est toutes passées par ce moment de se dire: ah mais en fait du coup toutes les 3 semaines j'ai une semaine de règles, c'est horrible. Non, ce n'est pas le cas. Donc on ne peut pas se baser là-dessus pour savoir quand est-ce qu'on va avoir nos règles. On ne peut pas se dire: ah ok, moi j'ai mes règles toutes les voilà, 3-4 semaines et du coup je sais que je vais avoir mes règles à ce moment-là. Ce n'est pas vrai. Dans la même veine, ce n'est pas parce que tu as un cycle de 28 jours que tu ovules forcément au 14e jour du cycle. La deuxième erreur que je vois très souvent quand on parle de l'observation du cycle menstruel, c'est quand on me dit: ah mais moi je connais parce que j'ai un syndrome prémenstruel, et si j'ai un syndrome prémenstruel, eh bien ça veut dire que je vais avoir mes règles et donc que j'ai ovulé et donc je ne suis plus fertile. Non, c'est pas comme ça que ça marche là aussi. En fait, c'est par rapport à l'observation de l'ovulation et non l'observation du syndrome prémenstruel. D'ailleurs, si vous avez un syndrome prémenstruel, c'est sans doute dû à un déficit en progestérone, mais ça, on peut seulement le voir si on suit les cycles et si vous êtes accompagné d'une experte comme moi. Ensuite, les saignements. Ça, c'est un grand sujet, bien sûr, quand on parle des saignements. Coucou à tous ceux qui viennent de rejoindre. Ravie que tu sois là. Donc, les saignements pour l'ovulation, en fait, enfin voilà, il y a deux sortes de saignements. Il y a un saignement ovulatoire qui peut arriver donc quand on est super fertile. En fait, c'est au moment de l'ovulation, on peut saigner un peu, beaucoup, autant que pendant les règles, et on peut se dire: ah bah du coup, j'ai mes règles, je ne suis pas fertile. Alors qu'au contraire, on est très fertile, c'est juste que vu qu'on n'observe pas son cycle, on ne peut pas savoir. Donc si vous n'observez seulement vos règles, vos saignements, vous ne pouvez pas savoir en fait si ce sont vraiment des saignements de règles ou ovulatoires ou même intermenstruels. Donc ça, les saignements intermenstruels, c'est encore autre chose. Ça arrive notamment si on a des cycles très longs ou très irréguliers. En fait, on peut saigner, on se dit: ah enfin c'est mes règles qui arrivent. En fait non, pas du tout. C'est juste des saignements parce que le corps est fatigué ou il y a une hyperostrogénie qui est là, qui s'installe et qui fait que on peut saigner, enfin l'endomètre peut saigner et donc on peut avoir ces saignements qui, voilà, nous font penser bien sûr aux règles parce qu'on nous a toujours dit que tout saignement qui passait par le vagin était des règles. Non, les règles c'est vraiment après une ovulation. C'est le mieux d'être accompagné par toi, ravie d'être là aussi. Oh, rien, merci. Ensuite, une grosse, on va dire plutôt grande, parce que grande, c'est pas assez fort comme mot. Une grosse erreur que je vois, c'est quand on me parle d'application. Alors, je peux pas dire les noms comme ça, mais d'application, on me dit: oui, non, mais tu vois, là, l'application, elle me dit que je vais avoir mon ovulation à ce moment-là. Il n'y a aucun moyen, mais même avec la symptothermie, on ne peut pas savoir quand est-ce que tu vas ovuler, seulement savoir quand tu as ovulé. Donc, attention, si tu as une application qui te dit quand tu es fertile ou quand tu seras fertile, non. Si tout ce que tu as rempli, c'était quand tu avais tes règles, non, ce n'est pas assez. Il faut vraiment mettre en place
des observations tous les jours de fluide cervical, de température, d'autres symptômes si tu le souhaites. Il y a des applications qui sont très intéressantes qui permettent de voir plus en détail, c'est-à-dire voilà, les humeurs, le col de l'utérus, même, enfin, il y a pas mal de choses. Ça, c'est intéressant. Mais si tout ce que tu as mis dans ton application, c'est tes règles, il n'y a aucun moyen que ton application puisse te dire tu vas ovuler ce jour-là, tu seras fertile ce jour-là, et tu ne seras plus fertile ce jour-là. Je compare ça souvent à la météo en disant, on connaît toutes voilà, quand on écoute la météo, c'est pas pour savoir, c'est pas pour prédire quel temps il fera demain, c'est pour avoir une prévision. Donc tu peux tu peux prévoir une ovulation, mais tu pourras jamais la garantir. Donc oui, sortez toujours avec un parapluie parce que même si l'application dit que vous avez pas que vous avez déjà ovulé, pardon, bah, peut-être que non. Donc attention à ces applications. Une autre erreur, c'est quand je parle souvent à des femmes qui soit n'ont jamais pris la pilule ou qui sont très connectées à leur corps déjà, c'est on me dit: «Ah mais Anaïs, je sais exactement de quoi tu parles, la symptothermie, je pratique aussi parce que je ressens mon ovulation». Je suis désolée de vous dire que non, ressentir son ovulation, ce n'est pas pratiquer la symptothermie. Pratiquer la symptothermie, c'est vraiment donc c'est comme la méditation, c'est comme le yoga, ça se fait tous les jours, ça se fait en fait dans une optique vraiment d'être curieux, ouvert, accueillir ce qui se passe dans notre corps. Alors que quand on ressent l'ovulation, déjà, on ne ressent pas toute l'ovulation. Et en plus, si on la ressent, ça veut dire que, d'accord, tu ovules, mais tu étais fertile avant, et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant quand tu étais fertile? Enfin, si on essaie d'éviter une grossesse, ce n'est pas assez comme information. Et surtout, tu ne peux pas confirmer que l'ovulation est bien passée. J'ai des clientes qui me disent ah oui, moi j'ai ressenti mon ovulation. Et en fait, quand on creuse un peu, et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que ce n'était pas l'ovulation, c'était le travail ovarien, parce qu'en fait, ça peut tirer, ça peut créer petits gènes, des petites sensations plus ou moins agréables. Mais ce n'est pas l'ovulation, parce que l'ovulation, c'est souvent sur un petit moment, c'est pas sur plusieurs jours. Donc voilà. Attention quand on vous dit: «Oui, vous pouvez ressentir l'ovulation». Oui, vous pouvez, je ne dis pas que vous ne pouvez pas, mais ce n'est pas assez pour pratiquer, une observation du cycle. C'est observation du cycle, observation de l'ovulation, oui, mais ressentir l'ovulation toute seule, ce n'est pas assez. Ensuite, une autre, erreur qu'on fait souvent, c'est de me dire: «OK, tu sais quoi? J'ai bien compris, c'est grâce à la température, donc voilà, j'ai compris qu'avec le fil cervical, on est fertile et après avec la température, on peut prouver qu'on n'est plus fertile». Et du coup, oui, enfin, combien de jours? Jour 1, ah non, c'est pas jour 1. Jour 2, bah non, jour 2, c'est pas assez non plus. Bon, bah, c'est jour 3, qu'on a 3 températures hautes, c'est bon, c'est clair, on passe à autre chose. En fait, même pas, c'est même pas la 3e température haute qu'on peut fermer forcément la fenêtre de fertilité. Des fois, c'est au jour 4, voire plus tard. Donc attention à ça. On peut pas juste se dire: «OK, j'ai compris, je comprends rien, au fluide cervical, mais je regarde la température et je sais que quand j'ai 3 températures hautes, ce sera bon». Non, ce n'est pas aussi simple que ça non plus. Donc attention, grosse erreur. En parlant justement de fluide cervical trop compliqué, je comprends pas à faire, du coup j'ignore. C'est vrai que pas mal de mes clientes ont des soucis par rapport à la différence entre fluide cervical perte blanche et fluide cervical infertile, fluide cervical fertile et fluide cervical un peu fertile et fluide cervical très fertile. Ça demande un peu de temps, hein, un peu de pratique pour vraiment comprendre, faire la différence, avoir les petits conseils pour faire la différence entre tout ça. Donc il faut de la patience et il faut pas se dire, que oui, c'est une glaire, qui est juste, un peu fertile et du coup, bah, en fait, c'est pas fertile. Non! Toute glaire qui arrive avant la confirmation de l'ovulation est fertile. Je veux dire autre chose, on peut même avoir de la glaire fertile en phase infertile, c'est encore voilà, c'est encore un cas particulier. On en parle en consultation sans problème, mais voilà, c'est aussi une erreur que je vois souvent parce que, bah, on est un peu perdu. Vu qu'on nous apprend jamais enfin, on nous a jamais appris à reconnaître ce genre de fluide. On se dit: «OK, qu'est-ce que c'est?» Déjà on dit: «Ah, c'était pas une mycose. Ah, mais je croyais que c'était des pertes blanches», enfin ou enfin ouais, il y a beaucoup de mauvaises informations sur, Instagram et autres, hein, donc attention à tout ça, parce que mine de rien, c'est quand même la base de la base en symptothermie. On observe le fluide cervical et la température
et les deux ensemble. Si vous voulez, vous pouvez juste regarder le fil cervical, mais ça, du coup, c'est une autre méthode, c'est la méthode Billings. Si vous avez fait le défi des 4 jours, là, on en a parlé déjà il y a 2 jours. Ensuite, on va parler de l'erreur que je vois beaucoup quand on essaie de fermer la fenêtre de fertilité. Parce que ça, voilà, c'est ce que j'aime bien dire, qu'on a une recette et on la suit à la lettre. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est la recette de notre... non, je ne vais pas dire la recette de nos grands-mères, parce que justement, ça va faire penser à la méthode Ogino. Ce n'est pas la méthode de nos grands-mères. C'est notre recette à nous, mais elle est bien précise. C'est voilà, une recette de pâtisserie. Donc, il faut vraiment suivre pas à pas ce qu'il faut faire pour avoir une belle pâtisserie à la fin, une belle pâte à choux. J'aime bien les pâtes à choux, donc j'utilise ça comme exemple très souvent. Mais du coup, parfois, en fait, on n'a pas ce qu'il faut pour faire exactement comme dans la recette. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vois beaucoup de personnes qui disent: «Ah, ça marche pas, mais c'est pas grave, en gros, on le voit quand même, ça passe, ça passe». Non, si ça passe pas, eh bien, on voit derrière les petites notes qu'on a rajoutées à la main, les cas particuliers, ce qu'on a vu en consultation, normalement, pour quand même bien suivre la recette, ne pas prendre de risques, parce que bah, l'idée quand même à chaque fois, c'est de ne pas avoir, enfin si on est en contraception naturelle, c'est de ne pas avoir de prise de risque, de mauvaises surprises. Donc attention, ça ne sert à rien de prendre des risques quand on est en train de pratiquer la symptothermie, parce que bah, c'est dommage, quoi. C'est dommage, parce qu'après, du coup, on se dit: «Bon, bah, j'ai essayé, ça marche pas». En fait, si, ça marche, c'est juste que vous n'avez pas suivi la recette. Attention, attention. Et on sautera toujours. Moi, je connais des clientes qui se sont dit: «Non, mais moi, j'ai une amie qui a fait ça» et du coup, elle m'a dit: «Si». Non. Si son amie n'a pas été formée, je me fiche de ce qu'elle fait. C'est pas elle qui va savoir, c'est moi en tant qu'experte, hein. Je suis un peu alors là, pour le coup, il y a des moments où je suis très cool, très relax, et des moments où je suis stricte et là, pour fermer la fenêtre de fertilité, on le suit à la lettre. Je suis très carrée comme ça, hein. Donc pas de panique, si vous êtes en train de regarder tout ça, vous vous dites: «Non mais OK, je pensais pas que c'était aussi compliqué» ou «Je pensais pas que ce serait aussi strict» ou «Mon Anaïs, elle est pas très gentille au final». Pas de panique. Moi, je vais vous expliquer en deux trois mots comment moi je fonctionne. Donc déjà, il y a la première consultation où c'est juste la consultation pour comprendre comment est-ce qu'on observe le cycle menstruel. Parce que bah, justement, quand on arrête la pilule ou qu'on arrête qu'on retire le stérilet ou je ne sais quoi, on se dit bah, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que je fais? Et en fait, bah, on vient pour cette consultation qui en plus est sans engagement. Si Anaïs c'est l'air nord, oh Maria, merci. Heureusement que Maria est là. Comme d'habitude. Donc voilà, on a la consultation initiale qui, elle, est sans engagement. C'est juste pour voir est-ce qu'on colle, est-ce qu'on match, est-ce que vous appréciez ce que j'ai à vous dire, est-ce que je peux vous donner les conseils qu'il vous faut pour bien vous observer, même si vous observez déjà. On apprend toujours quelque chose de nouveau. Donc vraiment, c'est la base de la base. Et ensuite, on passe à la deuxième consultation. La consultation, vraiment, on parle de la symptothermie, on parle de la confirmation de l'ovulation, on parle de fermer la fenêtre de fertilité. Elle est très très importante, comme vous l'imaginez, parce que c'est à ce moment-là qu'on met en place toutes les règles. Donc c'est beaucoup d'informations, beaucoup de théories, et on va mettre tout en pratique. Ce qui est bien, c'est que, en fait, donc moi, ce que je fais comme consultation, comme formation, c'est que prends 1 an, et tous les 3 mois, on fait une consultation. Donc entre la consultation initiale et la deuxième consultation, il y a 3 mois. Ce qui veut dire qu'il y a le temps, en fait, de mettre en pratique et de voir les choses. Là, il y a le temps de se souvenir de qu'est-ce qui se passe, de se souvenir de mettre en place les bonnes habitudes, voilà, d'apprendre à s'observer, parce que ben, mine de rien, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il y a un petit processus, donc une transition pour apprendre. Ça te permet, du coup, maintenant, on met en place, on intègre les règles d'observation du cycle et de fermer la fenêtre de fertilité, notamment. Ensuite, 3 mois plus tard, on a les premiers résultats. Là, c'est vraiment incroyable, parce qu'en fait, à la deuxième consultation, moi, j'ai le temps aussi de voir, OK, pendant 3 mois, plus ou moins 3 cycles. Alors, j'adapte, hein, quand on a un SOPK ou des cycles longs et réguliers, j'adapte. Mais on a plus ou moins 3 mois de cyclogramme, et du coup, je peux vous dire, OK, là, je vois qu'en effet, il y a peut-être un problème. Peut-être que l'ovulation n'est pas de très bonne qualité. Peut-être que la phase lutéale est trop courte. Peut-être que la phase folliculaire aussi, il y a une température qui est trop
trop haute ou trop basse. Enfin, il y a plein de choses, en fait, on peut pas creuser, creuser, creuser. Et je vais vous proposer, du coup, à cette deuxième consultation, de mettre en place des conseils. Toujours des conseils, c'est toujours une invitation pour, voilà, améliorer comment vous vivez votre cycle menstruel, comment vous vivez votre contraception naturelle. Et voilà, à la troisième consultation, on commence à voir les résultats parce qu'il faut environ 3 mois pour voir les résultats d'un changement. Voilà, dès qu'on met un effort, dès qu'on met en place de bonnes habitudes, il faut du temps. Le corps, il ne peut pas changer comme ça. C'est comme quand on perd du poids. On ne peut pas perdre du poids. Enfin, si, on pourrait perdre du poids en 3 jours, mais ce ne serait pas de façon très saine, vous voyez. Donc, on prend le temps. Le corps a besoin de ce temps. C'est physiologique. On n'y peut rien. Il faut 3 mois pour voir les résultats. Bien sûr, on peut voir le début de résultats avant, mais vraiment les premiers bons résultats, c'est au bout de la troisième consultation. Et là, ça on se dit, ok, alors non seulement je gagne en confiance parce que ça y est, ça fait 3 mois que j'utilise cette contraception naturelle, sans problème, mais en plus, bien sûr, je suis toujours à disposition, je suis toujours disponible pour répondre à toutes les questions. Hein. Je ne laisse pas comme ça partir en disant, ok, bah, prenez des risques si vous voulez. Non, non, si jamais il y a une question, on m'écrit, il n'y a pas de problème. Premier résultat, et ensuite, on a ce que j'appelle la consultation fireworks, les feux d'artifice, parce que là, on voit clairement que ça y est, vous avez compris le truc, vous avez compris comment prendre soin de votre cycle, vous avez compris en quoi ça vous aide en fait dans votre vie, ça vous aide dans votre couple, ça vous aide dans vos objectifs, voilà, au travail, avec votre entourage. Enfin, vraiment, on se rend compte que non seulement ça vous permet de gérer votre fertilité naturellement sans problème, super cool, super respectueux de votre corps, mais en plus, bah, vous êtes changé. Ce n'est pas juste, voilà, vous n'êtes pas la même personne qu'à cette première consultation. Vous ne savez pas grand-chose sur votre cycle, vous ne savez pas grand-chose sur comment vous fonctionnez. Là, tout à coup, il y a plein de choses qui sont mises en place, plein de déclics. Et voilà, c'est toujours incroyable de voir le changement du coup à cette consultation-là. Et la dernière consultation, du coup, pour avoir les 12 cycles pour devenir experte, on a donc la dernière consultation où on met en place du coup ce qu'on appelle le jour d'urine. Le jour d'urine, c'est un jour qui vient au bout de 12 cycles, parce qu'on a 12 cycles historiques, et on voit ok, à quel moment est-ce que j'ai été fertile le plus tôt dans ces 12 cycles. Et on voit après du coup comment réduire la fenêtre de fertilité pour qu'elle soit moins stricte, parce que voilà, au début, pendant toute cette année, elle est assez longue, hein, cette fenêtre de fertilité, et là on va la réduire sans prendre de risques. Et là, c'est vraiment au cas par cas, il n'y aura jamais, enfin si, des coïncidences, hein, mais c'est toujours propre à chacune. C'est pas juste vous qui allez avoir. C'est pas un jour de rine où ok tout le monde va juger. Enfin, ouais, ça veut rien dire en fait quand on connaît pas le jour de rine. Et j'ai pas envie de vous perdre, donc je vais arrêter là, sauf s'il y a des questions sur le sujet en live. Mais franchement, c'est important et on a besoin de ces 12 cycles pour pouvoir justement avoir du coup cette possibilité de réduire la fenêtre de fertilité. Ah oui, je pensais que j'avais fini, mais non, pas du tout. Une petite citation de Laurette Chinditic, même si j'ai eu Maria qui a donné 2-3 choses là en live très gentiment. Donc, Laurette Chinditic me dit, a laissé un commentaire, vous pouvez d'ailleurs la voir sur Google. Anaïs est une professionnelle ultra compétente dans son domaine, mais aussi une femme avec un cœur et une bienveillance hors norme qui permettent aux femmes et aux couples qu'elle suit de se sentir à la fois armés, sereins, mais aussi compris et enveloppés de douceur et de confiance en eux. Bref, elle est précieuse. Lorraine, je la remercie 1000 fois, je la remercie tous les jours. C'est incroyablement gentil d'avoir donné un avis aussi fabuleux et aussi public. Donc, je remercie énormément. Je sais que je le dis, je le répète, mais il faut. Hein, il y a des choses qu'il faut répéter et ça en fait partie. Je la remercie d'avoir parlé de ma bienveillance. En effet, c'est quelque chose qui revient souvent. Je trouve ça normal, mais le fait que ça soit dit me fait quand même très plaisir. J'adore qu'elle parle du fait que je parle au couple, parce qu'en effet, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup au couple, même si bien sûr j'ai des clientes qui viennent seules ou qui viennent, voilà, qui sont célibataires ou qui viennent sans leur conjoint parce que bah, c'est pas trop leur truc, ou voilà, ils viennent d'un peu, pas beaucoup, enfin bon, je parle beaucoup au couple parce que l'homme a son rôle à jouer. Voilà, on en a parlé si vous avez fait partie du défi. On en a parlé hier. Très important pour moi d'avoir l'homme parce que bah, on est complémentaires et que la fertilité se joue à deux. Je vois que j'ai un petit message. donc voilà, donc je remercie encore une dernière fois pour ce slide Lorraine et oui, enfin voilà, douceur, confiance,
autonomie, bienveillance, vraiment, enfin, bon, je pense pas qu'elle parle d'autonomie pour le coup, mais en gros, c'est là. Donc, c'est mon but, c'est mon objectif, hein, de vous rendre votre vie, quoi, en fait. Bref. Donc, on va passer à d'autres exemples concrets. Parce que mine de rien, ça aide de parler de personnes qui sont passées par là. J'ai changé les noms et c'est pas les vraies photos, mais bon, c'est des histoires qui sont vraies. Donc j'ai eu comme cliente Claire. Claire qui en fait avait un problème par rapport à ses observations de fluide. Elle n'arrivait pas à les voir, elle disait mais c'est pas possible, soit je suis pas fertile, soit je sais pas quoi, enfin bon. Et du coup on a essayé de voir ensemble est-ce qu'il y avait des raisons peut-être médicales par rapport à un traitement ou une opération, est-ce qu'il y avait, voilà, est-ce qu'elle observait correctement son fluide, c'est-à-dire visuellement mais aussi au ressenti. Et après, est-ce que oui, est-ce qu'elle ovulait? Est-ce qu'on pouvait mettre mettre en place des habitudes alimentaires ou autres, hydratation, et cetera, pour aider tout ça? Et au final, bon, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tout à fait possible, il n'y avait pas de problème. Donc ça, c'était cool parce que bon, même quand on essaye de faire tout seul, des fois, on se dit: ça marche pas comme je pensais». Et Claire, c'était tout à fait son cas. Donc, j'étais ravie de l'accompagner vers ce chemin, du coup, pour pouvoir regagner en confiance et se dire, OK, je peux le faire. Et en fait, en effet, il y avait des raisons pour l'absence de fluide. Enfin, l'absence, ce qu'elle pensait. Bref. À côté, on a Marie qui a arrêté la pilule et qui donc avait en fait très très peur parce qu'elle disait, je sais pas ce que va donner ma fertilité après. Est-ce que je vais avoir un cycle qui va revenir tout de suite? Est-ce que ça va prendre plusieurs mois? Est-ce que voilà, plein de questions. Il y a pas de réponse. On peut jamais savoir en fait, hein, c'est vraiment propre à chacune. Et en effet, pour Marie, malheureusement, ça a pris pas mal de temps en fait, hein, pour, son cycle de revenir déjà de 1 et ensuite bon, elle avait sans doute un SOPK qui n'avait pas été diagnostiqué quand elle était plus jeune, mais bon, elle avait pris la pilule sans savoir ce qui se passait et du coup, son cycle était un peu perdu et très irrégulier et voilà, des cycles très, très longs. Donc c'était super de pouvoir être à ses côtés parce que compliqué de garder la motivation, hein. Quand tes cycles sont longs, tu ne vois rien et tu regardes sur internet, tu vois que oui, à l'ovulation, on voit ça, on voit ci, et puis tu te dis: «Mais je vois rien!» Donc voilà, c'était absolument important pour elle d'avoir quelqu'un à ses côtés qui puisse la rassurer, l'écouter parce que, là aussi, tu en parles à qui? Ton gynéco? Maintenant, ton gynéco, il va te donner du Faston, Clomid, enfin bon, il va t'aider à passer le cap et à passer à autre chose, oui, mais il va pas vraiment creuser et surtout, tu vas pas pouvoir l'appeler, il va lui écrire des messages, tous les jours. Je dis pas qu'elle faisait ça, hein. Marie, si tu regardes ça, je dis pas que tu m'écrivais tous les jours, mais c'était possible. S'il y avait eu besoin, c'était possible. Ensuite, on a Ophélie et Rebecca, donc de nouveau, hein, les prénoms sont complètement changés. Mais j'aime beaucoup le cas d'Ophélie, parce que mine de rien, au final, j'ai pas mal d'infirmières, de sages-femmes qui viennent me voir. Et Ophélie, c'était vraiment le côté, de toute manière, on se parle, mais je peux pas pratiquer la cytodermie, parce que moi, je suis de garde quand même très souvent. Je dis, c'est pas un problème. Ça n'empêche pas, en fait, de pratiquer la syntothermie. Et du coup, on a travaillé ensemble et elle a vu que, ah oui, en fait, c'était tout à fait possible. Là aussi, en fait, c'est le concret qui va venir aider, c'est la pratique, parce que, pour certaines femmes, ça sera pas possible parce qu'elles vont stresser, elles vont pas aimer, enfin, voilà, c'est pas pour tout le monde la syntothermie, c'est sûr, mais si on est motivé, si on a envie, on peut le faire. Et pour voilà, Ophélie, du coup, il y avait aucun souci, en fait, c'était, voilà, elle avait cette fausse croyance de se dire, non, c'est trop contraignant et moi je me réveille pas tous les jours à la même heure, donc non. Et en fait, si. Donc j'ai beaucoup aimé, travailler avec elle et en plus, voilà, étant infirmière, je trouve que c'était, particulièrement riche comme expérience. Je vois que j'ai un petit message dans le chat. Maria, ça mais oui, oui, non, non, ouais. J'aime bien, hein. Moi, pour moi, il y a jamais de d'harceleur et d'harceleuse, hein. Je fais ce métier parce que je trouve que c'est dommage de rester seule dans son coin avec ses questions, donc voilà, je suis là pour ça. Rebecca, elle, de l'autre côté, elle était donc jeune maman. Elle avait commencé à s'observer avant de tomber enceinte, mais seule. Elle n'avait pas fait de formation. Et quand elle a voulu reprendre, elle s'est rendue compte que tout était changé, sans chambouler, que voilà, elle ne retrouvait plus ses repères. Donc elle m'a appelée. Pour le coup, on a travaillé ensemble. Je vous avoue que souvent, je ne travaille que avec les femmes qui ont commencé à s'observer avec moi avant leur grossesse. Parce que, mine de rien, c'est une charge mentale, hein. Au début, quand on apprend quelque chose, hein, que ce soit de la musique ou une langue ou je ne sais quoi, un début un peu compliqué. Donc, quand en plus on est jeune maman, si en plus on allait, etc., ça rajoute quand même pas mal de complications.
Donc je fais toujours très, très attention avec qui, je travaille. Mais bon, pour Rebecca, c'était pas forcément problématique. Donc on a travaillé ensemble et elle a pu reprendre confiance et comprendre que, ah oui, son corps avait vécu quand même quelque chose de différent, qu'elle était différente, que son cycle était différent. Et donc c'était, voilà, la redécouverte en fait de qui elle était. Voilà, maintenant, c'est à vous. Alors moi, ce que je vous propose en fait, c'est déjà, si vous pensez que pour la sautothermie, c'est trop compliqué, si c'est une des premières fois que vous entendez parler de cette méthode, déjà observez vos règles. C'est assez simple, hein, parce que du coup les règles, on sait quand on les a, donc observez le spotting, observez, le nombre de jours que dure le flux. Est-ce que c'est bien rouge? Est-ce que c'est un peu marron? Est-ce qu'il y a des caillots? Tout ça. Notez aussi vos humeurs, vos énergies, enfin tout ce qui vous paraît intéressant. Les douleurs aussi, s'il y a eu des douleurs, enfin là, c'est des contractions, qui font mal. Et après, bah, ça donne déjà une première indication par rapport à votre santé à vous, de un. Et de deux, ça vous montre aussi que c'est possible, parce que si vous ressentez vos règles, vous pouvez aussi ressentir, bah, le fluide cervical, hein. Donc c'est quand même quelque chose qu'on se dit: «Mais de quoi tu parles?» Mais quand je dis: «Est-ce que tu as déjà vécu un moment où tu te disais, alors j'ai mes règles là, il y a un truc qui ouais, attends, je vais juste passer aux toilettes parce que là clairement j'ai, ah bah non, j'ai rien». Bah, c'était quoi? C'était le fluide cervical. Fluide cervical très, très fertile. Donc si tu peux ressentir tes règles couler, tu peux ressentir ton fluide cervical couler. Donc déjà, c'est un bon exercice pour celles qui ne pensent pas pouvoir, qui souhaiteraient, mais qui ne peuvent pas. Commencez avec les règles, on en reparle parce que franchement, c'est dommage de passer à côté alors que vous êtes intéressé par ça. Donc voilà, nombre de jours, sensations, humeur, c'est ce que j'ai dit. Et si vous souhaitez en discuter, eh bien, il y a l'appel, enfin la consultation de découverte du coup, qui permet de voir ensemble, voilà, déjà par rapport à vos règles, comment ça se passe et de mettre en place des protocoles pour mieux vivre vos règles et potentiellement mieux vivre vos cycles. Ok, j'arrête de partage d'écran et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ce replay. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec vous pendant ce petit moment. Et si jamais il y avait une question ou voilà, une interrogation par rapport à cette thermie, les règles, n'importe quoi, je suis disponible soit par mail, soit sur Instagram. À bientôt! Bye bye!